Je suis Jean-Marc Durier et je suis le maire de cette ville de 2500 habitants depuis le mois d'avril 2014. Nous avons signé un contrat de performance énergétique sur 12 ans. Alors, nous sommes une petite ville sur un investissement d'1,1 million sur 12 ans, donc peu ou prou environ 90 000 € par an, qui nous permettra d'avoir une ville intelligente et qui, au travers des armoires numériques, au travers de la régulation, au travers d'un certain nombre de réflexions, nous permettront d'éclairer la ville, non plus uniformément, d'abord en halogène, on va passer en LED, c'est aussi un effort sur la COP21, mais donc non plus d'éclairer uniformément en fonction des rues, des avenues ou des lieux, mais effectivement d'avoir un éclairement qui soit adapté à chaque endroit et à chaque besoin de la population. Et c'est en cela que je pense que la ville aussi évolue dans son éclairage public de cette manière-là. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce contrat, mais dès les premières années, nous aurons un éclairage public qui correspondra à l'attente de la population du quartier et à l'action, à l'activité qui se déroulera dans ce quartier-là à ce moment-là. Une ville, je pense, ne s'éclaire pas de la même manière en hiver à 18 h que l'été au mois de juillet à 22 h. Ce contrat nous permettra effectivement d'aller vers la ville intelligente, vers la smart ville, vers éventuellement des passages protégés effectivement qui permettront d'être beaucoup plus réactifs et beaucoup plus intelligents, notamment aux personnes à mobilité réduite ou qui ont effectivement des problèmes de surdité ou des choses comme ça. Enfin, c'est tout cela qui, dans le cadre de ce travail avec Vinci Énergie, va pouvoir être mis en œuvre. Je pense très sincèrement qu'il faut réfléchir aussi autrement la mobilité à l'intérieur des villes. Alors bien évidemment c'est en route, mais on n'a pas complètement mesuré ce qui va se passer dans les 25 prochaines années en termes de mobilité. On réfléchit encore très voiture, on est encore très fixé sur la voiture. On est en train de construire des villes, y compris de rénover des quartiers, en commençant à dire, mais alors c'est vrai aussi qu'il y a des contraintes urbaines qui nous disent, mais quand vous construisez un immeuble, c'est 1,5 place de parking, notamment dans vos plans locaux d'urbanisme. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que dans 25 ans, la ville ne sera plus celle-là. Et je pense qu'il y a à réfléchir sur la mobilité, notamment sur les mobilités douces. Alors, la marche à pied, le vélo, et que sais-je encore, mais que quand on reconstruit une ville, et on va avoir l'opportunité dans la ville de créer un centre-ville, il faudra réfléchir à toutes ces questions-là. Et par exemple, même si c'est une petite ville de 2500 habitants, il y a énormément de frontaliers qui prennent leur voiture pour aller à la gare de Redange à 3 km. On va essayer de mettre en place des Vélib dans la ville. Alors une dizaine de vélos pour une ville de 2005, certes, mais ces frontaliers qui font 3,5 km en voiture pour aller prendre le train pour aller travailler à Luxembourgville, ben, ils pourront trouver des vélos dans la ville pour faire 3,5 km à vélo. C'est aussi à réfléchir à la mobilité. Je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut envisager la ville de demain.